Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce mercredi 20 mai. On démarre forcément avec le quotidien L'équipe qui annonce que l'OM va avoir l'objectif et l'ambition de vendre pour entrer dans les clous sur le plan financier. Pas moins de 3 joueurs sont poussés vers la sortie par Jacques-Henri Hérault pour renflouer les caisses avec Morgan Sanson, Douré Kaletachar et Boubacar Kamara. La direction olympienne souhaiterait récupérer près de 60 millions d'euros. Pour le premier cité, la première ligue a toujours été un rêve et l'ancien joueur de Montpellier aurait déjà des contacts avec Arsenal, Tottenham et Everton grâce à l'agent israélien Zahavi. Si Hérault souhaite 35 à 40 millions d'euros, l'agent lui a expliqué que sa demande était trop élevée. Si les deux autres risquent d'avoir des offres sur leur table, ils veulent attendre aussi la décision de leur coach avant de continuer l'aventure ou non. L'été promet d'être agité sur la Canebière. Enfin, on fait un tour sur le terrain puisque le quotidien sportif rappelle que seuls Rennes et Strasbourg ont repris le chemin de l'entraînement dans des conditions très cadrées depuis les 12 et 13 mai. On apprend que 2 entraînements ont lieu, un le matin et l'autre l'après-midi avec des groupes très serrés. Un entraînement intermédiaire qui prendra fin le 29 mai prochain avant de retrouver les terrains à la fin du mois de juin pour préparer la saison suivante. En Italie, le Corriere dello Sport et la Gazzetta font consensus avec leur une. Les deux médias transalpins reviennent sur la prise de parole de Vincenzo Spadafora qui a expliqué qu'une décision serait prise d'ici le 28 mai pour la reprise de la Serie A. D'un côté, la Gazzetta explique qu'on saura tout dans 8 jours. Par la voix du Premier ministre italien, on apprend que le 28 mai à 15 h, une décision sera prise pour savoir quand le championnat peut reprendre. Mais pendant ce temps-là, les entraînements d'équipe sont désormais possibles. De son côté, le Corriere dello Sport estime que le football a gagné, tout en expliquant qu'après la validation du protocole, une certaine activité devrait reprendre vis-à-vis du ballon rond avec les voyages, les hôtels et forcément les stades. En somme, ce sont les clés pour que la reprise soit aussi bien faite que du côté de l'Allemagne. Enfin, Cristiano Ronaldo a refait parler de lui hier en reprenant officiellement l'entraînement avec la Juventus. Le retour d'un roi qui est suivi de près, pas uniquement par les dirigeants de la vieille dame. Nasser Al-Khelaifi a témoigné son admiration à l'attaquant portugais sur sa détermination d'en vouloir toujours plus dans les colonnes de France Football. On apprend que l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid devrait rester jusqu'en juin 2022 dans le Piémont, date de la fin de son contrat avec la Juve. Une envie d'aller voir ailleurs peut profiler avec un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroule, rappelons-le, au Qatar. D'ici là, qui vivra verra. En Espagne, le Mundo Deportivo continue son feuilleton Pjanic du côté du Barça. La réponse est oui. Oui pour le quotidien catalan, oui car les qualités du Bosniaque sont indéniables et que l'ancien lyonnais plaît à la direction du Barça, et un autre oui puisque Pjanic serait séduit à l'idée de devenir un Blaugrana. Mais pour que le dossier soit conclu, il faudra qu'Arthur accepte de rejoindre le Piémont. Le Brésilien a confié ces dernières heures son attachement au Barça. Malgré le refus de l'ancien joueur du Grêmio Porto Alegre, le club catalan aurait mis dans une barque ce dernier et Semedo qui plaît énormément à la Juventus, à la quête d'un joueur à ce poste depuis quasiment une saison avec le départ de Joao Cancelo. On se rapproche un peu plus de la capitale madrilène avec le quotidien AS qui fait un focus sur la reprise du championnat avec le Real Madrid de Zidane. L'heure des remplaçants comme le titre le quotidien de Madrid. Avec les 5 changements qui a été mis en place provisoirement par les instances de football, il est fort possible de voir certaines têtes sortir du chapeau de l'entraîneur français avec Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Marco Asensio ou encore Rodrigo. Zidane a montré qu'il pouvait faire confiance à l'ensemble de son effectif lors de la saison 2016-2017 où certains changements ont été décisifs. Une aubaine pour ces joueurs qui ne comptent à eux 5 que près de 2500 minutes jouées. De l'autre côté de la Manche, la reprise de l'entraînement est forcément à l'honneur en attendant de savoir quand le football pourra véritablement reprendre. Certains ont déjà foulé le rectangle vert à l'image de Chelsea, West Ham ou encore Newcastle. 9 autres clubs vont suivre aujourd'hui comme Arsenal, Liverpool, Everton, Manchester United ainsi que Tottenham pour ne citer que. Mais des voix s'élèvent à l'image de Danny Rose qui n'a pas trop envie de reprendre le chemin de l'entraînement. Le latéral droit anglais témoigne son incompréhension en expliquant que personne ne peut aller se faire couper les cheveux jusqu'à la mi-juillet, mais que lui peut partir s'entraîner avec 19 personnes dans le vestiaire, travailler et aller réaliser une tête pour récupérer un ballon selon ses dires. Et pour lui cela n'a pas de sens, il ne souhaiterait pas prendre de risques. Voilà, c'est tout pour ce café pressé du mercredi 20 mai. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro.